Hello! Bienvenue dans ton tirage express du lundi. Ce matin, j'ai décidé d'utiliser le tarot Lightseer pour l'exercice d'intuition, pour le tirage express. Ce qu'on va faire, ça c'est le tarot que j'utilise beaucoup dans mes guidances. Je l'ai utilisé dans les guidances cosmiques et je trouve que les images sont magnifiques. Puis un matin, ça me tentait vraiment qu'on travaille sur notre capacité à porter attention aux détails de l'image, à vraiment, c'est ça, à développer notre ressenti à travers l'œuvre d'art qui est un tarot, parce que pour moi, je trouve sincèrement que c'est une œuvre d'art. Donc, je vais piger 3 cartes. Je vais vous les montrer. Et je veux vraiment que vous alliez dans votre ressenti pour voir qu'est-ce qui vous interpelle, puis je veux que vous fassiez des liens. Donc, on va y aller avec la carte 1. Puis après ça, je vais vous dire comment moi je ressens la carte, puis un peu ce que ça veut dire. Carte 2. Et finalement, carte 3. OK. OK. Commencez par choisir une carte pour vous en ce moment. Fait que, est-ce qu'on peut y aller avec... Ben, je vais vous donner le nom des cartes. Avec ce tarot-là, c'est quand même pas des noms qui sont bien excitants dans le sens que... tu sais, mettons, la semaine passée, on a utilisé le tarot des animaux. Fait qu'on avait la pie bavarde. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Le merle bleu. Quelque chose comme ça. Puis un autre... ah oui, le chien de refuge. Fait que, tu sais, ça c'est des noms que je trouve qui évoquent plus de quoi. Là, on a le 8 d'épée. On a l'ermite ou on a l'as de coupe. Donc, laquelle des cartes, juste avec le nom déjà, serait ton choix? Fait que écris-moi ça. Tu peux commencer par m'écrire ça en commentaire. Laquelle serait ton choix parmi ces noms-là? Fait que je les répète. Le 8 d'épée, l'ermite ou l'as de coupe. Et là, je te montre les images. Donc, voici le 8 d'épée. J'aimerais ça que tu prennes le temps de regarder la carte. Là, je sais qu'il y a quand même un petit reflet, là, mais je pense que... Puis de me dire, qu'est-ce que tu remarques, puis qu'est-ce que ça t'évoque comme émotion? C'est quoi les liens? Qu'est-ce qui monte? C'est quoi les mots qui montent? Ça peut être ça, mots, sensations, couleurs, peu importe comment ça se présente. Écris-moi, qu'est-ce que cette carte-là te fait ressentir? Je vais vous les montrer chacune, puis après ça, je vais y aller avec je vais vous expliquer un peu la définition de cette carte-là ou comment moi je la ressens. Donc ça, c'est le 8 d'épée. Après ça, on a l'ermite. Je la penche un peu parce que je pense qu'avec le reflet de la fenêtre, c'est mieux. Fait que l'ermite, même chose. Si c'est la carte que tu as choisie, dis-moi, qu'est-ce qu'elle te fait ressentir? Qu'est-ce que tu remarques peut-être sur l'image? Ou des fois, juste la vibe de la carte aussi, là. Et les liens que tu fais. C'est ça qui est le plus important, c'est de développer notre capacité à faire des liens entre ce qu'on voit, ce qu'on ressent pour développer notre propre approche de la lecture des cartes. Donc ça, c'est l'ermite. Ensuite, l'as de coupe. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qui t'interpelle? Quel ressenti il y a? Quels mots qui montent? Et encore une fois, c'est quoi les liens que tu fais avec ces mots-là? Puis même si tu fais des liens avec ta vie, avec ce qui se passe en ce moment, parce que c'est ta carte, hein? C'est ta carte à toi. Fait que, ouais, de venir commencer à faire des liens avec nous-mêmes. Donc là, j'ai montré les 3 cartes. Le 8 d'épée, si c'est cette carte-là que tu as choisie, moi, cette carte-là, souvent, quand je la pige, ce que je remarque, c'est la différence entre la vibe de la fille qui est devant le miroir et celle qui est dans le miroir. Fait que j'ai l'impression que des fois, ça peut vouloir dire que peut-être en ce moment, tu t'emprisonnes dans quelque chose. Tu te mets beaucoup de limites. Tu te laisses pas agir complètement. Tu te laisses pas être dans ta vérité. On a tout le bleu ici qui représente le chakra de la gorge. Est-ce qu'il y a des choses que tu ne dis pas puis qui mériteraient de ressortir? En même temps,
C'est cette carte-là, quand je la vois, puis c'est drôle parce que mon cerveau réfléchit en anglais quand je vois ce jeu-là parce qu'il est en anglais. Fait que c'est comme toujours feeling stuck, tu sais, se sentir pris, pris au dépourvu, pris dans une situation. En même temps, ça peut être aussi ne pas voir les choses comme elles sont, avoir l'impression que c'est bien pire que qu'est-ce que c'est. Fait que si tu as pigé cette carte-là aujourd'hui, j'ai envie de te demander dans quoi est-ce que tu te sens pris ou dans quoi est-ce que tu t'enfermes en ce moment, puis qui mériterait d'avoir peut-être un regard un peu plus rationnel. Après ça, si tu as choisi l'ermite, voici, la revoici. L'ermite, pour moi, c'est une carte de retour aux sources. C'est une carte de un besoin de réflexion, d'introspection, un besoin de calme. Fait que peut-être que pour toi, aujourd'hui, c'est justement ce besoin-là de détacher de l'extérieur pour revenir à « ouais, mais moi, c'est quoi j'ai le goût, dans le fond? C'est quoi je veux? » L'ermite aussi, pour moi, c'est quelqu'un qui prend le temps de faire des nouveaux apprentissages. Fait que, qui se donne de l'espace pour apprendre des nouvelles choses, que ce soit des comportements, des réactions, une nouvelle gestion des émotions, même une nouvelle compétence peut-être au travail. Mais une chose est sûre, c'est que pour moi, cette carte-là, ça demande vraiment de se laisser du temps. Fait que, bon, avoir ta définition à toi, qu'est-ce que ça te dit, mais dans ma lecture à moi, j'aurais envie de te demander, t'as besoin de temps pour quoi en ce moment? T'as-tu besoin de temps pour toi? T'as-tu besoin de temps pour ton couple? T'as-tu besoin de temps pour réfléchir à quelque chose? À quoi? Pourquoi t'as besoin de temps? Et finalement, l'as de coupe, bon, l'as de coupe, c'est tellement une belle carte. Ben, toutes les cartes sont belles. Il y a certaines cartes qui nous font plus peur que d'autres, là, puis je serais curieuse de savoir aussi c'est quoi la carte de tarot qui vous fait peur. Ouais. Mais en tout cas, ce sera un autre sujet peut-être, là. Je vous poserai la question sur ma page. Mais l'as de coupe, c'est une... Ben, premièrement, toutes les as dans les jeux, ils viennent vraiment... C'est des cartes qui contiennent toute la possibilité de la suite. Les coupes, c'est les émotions, c'est le cœur, c'est ça, c'est le monde intérieur, c'est l'amour, ça peut être plein de choses. Mais celle-là, pour moi, c'est vraiment de se recentrer. Tu sais, on le voit, le mouvement avec les mains, se recentrer sur le cœur, sur nos besoins. C'est peut-être un moment qui est propice pour vraiment mettre notre énergie, toute notre passion dans quelque chose. Fait que, est-ce qu'en ce moment, il y a un projet, il y a quelque chose que tu as envie de mettre de l'énergie dedans, puis tu hésites, puis tu te demandes par où commencer, mais je te dirais, commence par ce qui te passionne. Fais un pas. C'est aussi une ouverture du cœur pour des nouvelles émotions, peut-être plus positives. Fait que moi, c'est comme ça que je la ressens. Fait que cette carte-là, je te dirais, tu as envie d'ouvrir ton cœur à quoi en ce moment? C'est un nouveau commencement au niveau des émotions. Qu'est-ce que tu as envie de vivre? Donc, voilà pour le tirage express d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça, que les messages ont fait du sens. Puis je vous souhaite un bon début de semaine. Ciao!